Donc aujourd'hui, nous allons examiner le folio 4 du schéma électrique du Palétique. On va voir un peu de quoi il s'agit. Alors, on reconnaît, pour ceux qui ont l'œil avisé, bien entendu, ici une carte d'automate, la carte d'entrée haute 3 qui est ici, regardez. Alors, elle est ici. Vous voyez, donc en fait, tous les capteurs arrivent dans cette carte. d'accord. Alors, effectivement, on va retrouver ici le symbole de capteur. Ici, ça s'en est un aussi. On va détailler un peu le fonctionnement après. Et puis ici, deux autres capteurs. Voilà. Donc ce sont des contacts, ça. Voilà, ce sont des contacts. Et en fait, chacun de ces capteurs va arriver sur une de ces bornes ici. Donc sur les I1.8, I1.7, I1.12. Et donc quand il va détecter quelque chose, et ben, tout simplement il va laisser passer du courant vers l'entrée de l'automate, du plus en fait. Et puis la petite diode va s'allumer, la petite diode 9 va s'allumer. On peut essayer? Ouais, on peut déjà regarder celles qui sont allumées. Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, il y a la 9, alors je suis bien sûr 12, 14... 9, 12, 14 bah, on va regarder 16, 27, c'est le Keno quoi. Non mais regarde, tu peux regarder. Non, on va les jouer, ouais, attends, je vais te dire ça. Oui, on voit 9, 12, 14. Ouais, c'était ça. 9, 12, 14. D'accord. Donc ça veut dire que le capteur qui est branché sur 9, le capteur qui est branché sur 12 et le capteur qui est branché sur 14 détecte quelque chose. D'accord. Alors on va vérifier. Donc c'est les petits capteurs, tu peux remontrer les capteurs? Alors 9, donc ici c'est ce capteur-là. D'accord. Oui. D3, on peut regarder qu'il détecte que la pince est à 0 degré. On va aller voir sur la machine à quoi ça correspond. D'accord. Le 12, on peut déjà le mémoriser. C'est position de transfert, position dépose. Donc c'est qu'un capteur électronique, on verra comment ça marche après. Et puis le 14, on a dit, donc ça c'est un capteur qui vérifie que le pousseur est au repos. Alors on va aller voir sur la machine. D'accord. Et où ils sont. On va le voir tout de suite. Déjà on va voir l'allure que ça. On va voir l'allure que ça. Hein. Donc on a dit le capteur rotation 0. Voilà, on va voir ici. Wow. Donc ce sont des capteurs électroniques. Alors le capteur rotation 0, vous voyez, il est ici. D'accord. C'est le capteur qui détecte que le vérin est rentré. Enfin, le capteur de oui, c'est magnétique alors ou quelque chose. Ouais, ça détecte la présence d'un aimant. Parce qu'en fait, sur les vérins, ici à l'intérieur, il y a un aimant. D'accord. Et donc, comme là, il est rentré, le piston est rentré, bah, l'aimant se trouve donc on ici. est en position 0 et c'est logique. Alors ouais, enfin position 0, vous voyez que la pince ici, elle peut être dans deux positions, soit 90. À ce moment-là, ce serait le capteur là qui serait activé, vous voyez. Ok. Là, je suis peu à parier que sur l'automate, la lampe 9 s'est éteinte. Enfin, la petite diode 9 et celle-ci est allumée. On peut aller voir? Ouais, allons-y. Alors la 9 a dû s'éteindre. Alors, ouais. Une petite mise au, on peut faire une petite mise au point. Voilà, on va essayer. C'était mieux comme ça. Alors la 9 est éteinte, j'ai vu. Et normalement, si on regarde, c'est la 10 doit être allumée. Oui, j'ai vu la 10. Ouais. Ah, c'est bon. Vous voyez, on va regarder les autres. Si on verra sur le film, et là, moi, je vois que la 10 est allumée. Voilà. 10, 12, 14. Voilà, on peut regarder les autres. Alors, donc, on avait dit le pousseur en position repos. Alors, le pousseur, c'est le vérin qui est ici. Alors, il faudrait se pencher pour voir, mais on va peut-être pas se pencher. Hein. C'est pareil, il y a un capteur électronique sur le corps du vérin. Ici, il doit être par là. Je sais pas si on voit, il faut vraiment aller en dessous. Hein. Alors, lui, il est là. Voilà, il est là. C'est celui-ci. Il est allumé. Et quand le vérin donc va rentrer ici, eh bien c'est celui-là qui s'allumera. Vous avez pigé le truc, hein? Ah ouais, Et le dernier, donc transfert en position dépose. Donc le transfert, bah, c'est ce grand vérin qui est derrière, là, qui fait bouger. Bah, c'est ça qu'on appelle le transfert. Ouais. Il peut être soit en position dépose, soit en position prise de carton. D'accord. Et alors les capteurs, on va faire le tour. Ils sont de l'autre côté. Ils sont derrière. On va les voir ici. Vous voyez, il y en a un ici sur le corps du vérin. Et vous voyez qu'il y a aussi son repère D7. Hein, alors, je sais pas si on va zoomer un petit peu. On va zoomer un petit peu, voilà. Vous voyez, il s'appelle D7. Très bien. On va retrouver D7 aussi sur le plan. Hein, ok. Sur le schéma électrique. Et puis l'autre, bien sûr, il s'appelle D8. Alors lui, c'est celui-là qui est allumé. D'accord. Parce que effectivement, quand le vérin est sorti, finalement il détecte que le vérin est sorti, mais quand le vérin est sorti, vous voyez que comme c'est lui qui entraîne le transfert, vous voyez, non? Eh bien, ça veut dire que le transfert est en position dépose. D'accord. Il est sorti complètement là. Ouais, il est complètement sorti. Très bien. Vous avez compris le truc? À peu près. À peu près. Ça me paraît assez clair. Alors maintenant, on va regarder... Non, parce que j'ai pas vu la machine tourner, c'est pour ça que j'imagine. Tu voudrais voir? Ben, ça aurait été pas mal, mais bon, peut-être on fera ça après. Ouais, on va faire ça après, d'accord. Alors ici, nous avons deux autres capteurs. Alors, ça, ils sont plus classiques. Hein. Ils sont plus classiques.
Donc celui-ci, il est lié à un disjoncteur, le disjoncteur moteur. Quand le disjoncteur le disjoncteur moteur, on fixe les idées. le voilà. Voilà. D'accord. Donc là, quand il est dans cette position-là, eh bien, Là, il est. là il ne laisse pas passer le courant vers le moteur. C'est comme s'il avait disjoncté en fait. D'accord. À ce moment-là, il va se fermer, comme ça, enfin le petit contact en question là va se fermer, puis il va envoyer du courant à l'automate pour indiquer que justement qu'on est déclenché. Quoi. que le disjoncteur a déclenché. Alors, pour une raison quelconque, ce disjoncteur-là, en l'occurrence, il surveille qu'il n'y a pas de court-circuit dans le circuit du moteur et que le moteur aussi ne surchauffe pas, enfin ne chauffe pas, qu'il n'y a pas une surintensité. Magnétothermique. Un disjoncteur magnétothermique. Donc là, quand je le mets là, ici, normalement, la diode liée à l'automate ne doit pas s'allumer, parce qu'il ne détecte pas de défaut. Par contre, si je le mets comme ça, il doit détecter un défaut. D'accord. On va pas le faire. Et il y avait un autre capteur RT1. Bon, on pourrait peut-être le faire d'ailleurs. Ah ouais, je vais filmer. Alors, c'est quelle Alors, il est entrée branché sur l'entrée 4. 4. Alors, moi, je vais filmer 4. Et puis, tu vas actionner. Alors, si je... Voilà. Vas-y, pour voir. Alors, je vais actionner, on va voir si ça change quelque chose. Ouais. Il va avoir une mise au point. petit problème de mise au point. C'est pas évident avec ce truc. Vas-y. Hop, on voit quelque chose là. Alors là, il est allumé. Là, il détecte un défaut. Ouais. Et là, il est éteint. Ouais, et je vais bon. faire pareil. Attends, non, ben reste. Hop, je vais faire hop, pareil pour le relais thermique. Je vais appuyer sur le relais thermique. Et là, c'est 5, je crois. Alors, hop, là, j'appuie. Normalement. Rien. Tu vois rien. Bon, bah peut-être. Attends. Et puis là, Non, ouais, mais. Ouais. Ça fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Non, il faut pas le faire comme ça. Faut pas le faire comme ça. Bon, peu importe. Donc ici, RT1, bah, c'est pareil. Il faut faire un test. Il y a un petit bouton un test. petit bouton test. Hein. Ouais. Bon, on n'a pas le temps de faire ça. Donc RT1, c'est pareil. S'il détecte un défaut sur le moteur Lui, du il va se convoyeur, fermer. il va se fermer Et il va allumer. il va allumer la diode 5. Et D'accord. ensuite, par programmation, on va décider. Oui, parce que ça fait pas qu'allumer des diodes. Non. Ouais. Ça fait pas qu'allumer des diodes de l'automate. Ici, l'automate, en fait, il tient compte de ces informations, du courant qui arrive ici. Et ensuite, on peut récupérer ça par programmation. Bien sûr. Est-ce qu'il y a du courant qui arrive là? Et s'il y a du courant qui arrive là, eh bien, on va enclencher un certain nombre d'actions. D'accord. C'est le programme qu'on aura mis dans l'automate Voilà. qui va gérer ça. Lui, après, il va fermer des interrupteurs qui enverront ou non du courant vers les préactionneurs. D'accord. Voilà, alors ici nous avons donc ces capteurs, ce sont les capteurs électroniques. On a vu qu'on avait des capteurs de vérin, on a vu qu'on avait alors, aussi... je te coupe sur les capteurs électroniques, ils sont alimentés, je vois avec du plus et du moins, on peut peut-être en parler un petit absolument. Alors on va regarder un peu comment ça fonctionne. Donc ici nous avons du 24 volts, on pourra le vérifier sur la page 2, colonne H, hein. C'est sur le fil 38, on verrait que c'est du plus et du moins, du 24 volts continu. D'accord. Donc si on suit le trajet du courant, là on va y aller. Hop, ici il y a une intersection, il va à deux endroits. Donc là il va aller sur la page 7, colonne A. On s'en moque, on verra ça plus tard. Après on continue, il continue. Ah, il arrive ici. Il va vers l'automate pour l'alimenter en plus et en moins, pour se mettre au même potentiel. Et ici aussi, pareil, il fait la même chose. Il va aussi descendre vers le bas, regardez. Pof. Ah bah, d'accord, et là il va nous alimenter. Il va alimenter les capteurs électroniques. Voilà, il a dévié un peu là. Bon, on a compris. Là il va alimenter deux capteurs. D'accord. Alors ces capteurs, pour qu'ils fonctionnent, en fait, il faut imaginer qu'il y a un petit interrupteur à l'intérieur ici. Petit interrupteur qui va se fermer. Alors quand il va détecter quelque chose, alors il faut l'alimenter en plus et moins. Vous voyez, vous pouvez suivre le fil. Le moins il est d'accord. Alors, ce qui compte de savoir, c'est qu'un capteur électronique, donc il y a un petit transistor qui va fermer un interrupteur à l'intérieur. C'est tout ou rien en fait. C'est tout ou rien, et qui va laisser passer du courant quand il détectera quelque chose vers l'entrée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un capteur 3 fils. Vous voyez qu'il y a 2 fils d'alimentation et puis un fil qui va vers l'automate. Ici, bah, là, ce sont des contacts secs. Finalement, ce sont des capteurs 2 fils. Regarde si on compte. Alors, on va faire par exemple pour ce capteur ici. Hein. Donc vous voyez que le plus, il s'arrête ici, et si jamais le moteur surchauffe, eh bien, il va pouvoir passer. Très bien. Vous voyez que c'est un capteur, donc il y a 2 fils. Voilà. Okay. Ouais, c'est un contact. C'est juste un contact. Donc tous ces capteurs là sont des capteurs électroniques. Alors le symbole ne permet pas de distinguer s'il s'agit de capteurs photoélectriques. Normalement, on devrait voir apparaître ici un symbole particulier pour les détecteurs de vérin, un symbole particulier pour les détecteurs photoélectriques. Par exemple, le capteur D9, ici, on peut aller le voir, c'est un capteur photoélectrique. Il détecte la présence du carton sur palette. D'accord. Donc quand je vais intercepter le faisceau lumineux, la diode 6 va s'allumer. Je vous demande de me faire confiance, je vais vous montrer comment on intercepte. Allons intercepter. Allons intercepter le capteur, enfin le faisceau lumineux.
Donc là, on va regarder un petit peu le capteur D9 là qu'on a vu sur le plan. Vous voyez, c'est marqué D9. Ah, vous voyez qui s'allume et qui s'éteint. C'est bizarre ça. En fait, c'est tout simplement parce que j'ai interrompu un faisceau lumineux invisible. Alors, on refait là parce que... Voilà, hop. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, ouais. Alors j'ai interrompu un faisceau lumineux invisible. Alors le faisceau lumineux, on va suivre son trajet. Moi, je connais son trajet. Regardez, il est émis par une lampe ici. D'accord. Il rebondit. Une lumière invisible. Se en fait. réfléchit, voilà. Il se Voilà. lumière invisible sur ce petit miroir. D'accord. Sur ce Et ça porte-avions. repart. Et il repart, et là il y a un petit capteur qui détecte justement que le faisceau lumineux arrive ou non. Alors s'il arrive, il se passe rien, le capteur ne D'accord. détecte rien, mais par contre si je l'intercepte pour une raison Voilà, quelconque, ça, en ça l'occurrence là c'est prévu pour vérifier que les cartons sont posés sur la palette, D'accord. et non pas des mains hein, bien entendu. Et donc à ce moment-là il détecte quelque chose, et je D'accord. suis prêt à parier que la lampe, enfin l'entrée correspondante, ça doit être l'entrée 6 de mémoire, va s'allumer sur Ouais, ouais, l'automate. bah ça, oui, comme on l'a vu pour les autres Comme on l'a vu, entrées. et D'accord. puis en même temps cette petite diode. Ok. D'accord. Il reste un petit capteur à vous montrer d'une nature un peu particulière. Oui. Alors au passage, vous voyez qu'il y a d'autres capteurs mécaniques, mais on les verra, c'est sur un autre folio. D'accord, Avec des ok. capteurs tout ou rien. Alors l'autre capteur que je voulais vous montrer, c'est celui-là. Alors un petit peu différent des autres, parce que lui, il va compter le nombre de tours dans un sens ou dans l'autre D'accord. que ce réducteur a fait. Alors ce réducteur, finalement, qu'est-ce que c'est hein? Il entraîne un pignon qui agit sur cette crémaillère et qui va faire descendre, on voit la crémaillère, D'accord. et qui va faire descendre la pince. D'accord. D'accord. Et nous, on voudrait savoir à quelle hauteur se trouve la pince. Et ben, il suffit de compter le nombre de tours. Donc ce capteur est là pour compter le nombre de tours. Oui. Et puis on est renseigné un petit peu par programmation. On peut faire un petit D'accord. calcul très simple sur la hauteur de la pince. Très bien. Vous avez compris? Alors comment ça fonctionne? Il y a plusieurs systèmes. On va dire que c'est une roue percée de trous qui est illuminée par un laser. D'accord. Un peu comme en bas. Là, Un peu au-dessus. comme en bas, voilà. Et puis quand le laser arrive à passer dans le trou, bah, ça fait une impulsion. Ça envoie une impulsion D'accord. à l'automate. Et puis si ça tourne dans l'autre sens, eh bien, c'est un autre petit laser qui va traverser une autre couronne qui va. Donc on arrive à détecter dans quel sens dans ça quel tourne sens, et voilà. où on en est. Voilà, dans le ça, nombre de vous tours, aurez, en je vous ferai gros. peut-être un cours sur le D'accord, codeur incrémental. ouais. Grossièrement, et voilà, on va aller voir sur le schéma Sur le électrique à quoi schéma. ça ressemble. D'accord. Donc sur le schéma électrique, on voit que le 24 volts, le plus et le Donc moins. c'est ça le truc. Ouais, c'est ça. C'est tout ça, voilà. D'accord. C'est tout ça. Donc vous voyez que le courant arrive par là, alimente une petite carte électronique qui transforme d'ailleurs durant 5 volts, puisque l'électronique en général ça marche en 5 volts. Ça a dû alimenter tous les petits lasers dont je vous ai parlé. D'accord. Et par contre, en retour, ça envoie des impulsions à ces deux entrées-là. D'accord. Alors selon que ça envoie des impulsions d'abord ici ou d'abord là, ça indique que ça tourne dans un sens ou non. L'automate, lui, il est capable de compter le nombre d'impulsions, et puis on en déduit donc par programmation la hauteur à laquelle se trouve Très bien. la pince. Vous avez compris le truc? Mais c'est extrêmement clair. C'est extrêmement clair. Il nous reste à voir un petit truc qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. C'est qu'est-ce que c'est que ces ronds et qu'est-ce que c'est que ces carrés? Oui. Alors, Deux normalement- représentations différentes. Ouais. Alors vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, mais j'expliquais, il me semble, que c'était en fait des vis de bornier. Vous voyez qu'ici vous avez le bornier numéro 1, là le bornier numéro 6. Alors sur le bornier numéro 1, on va retrouver un certain nombre de bornes qui sont numérotées ici. On va prendre par exemple la 39, on va regarder à quoi elle ressemble. Et puis après on va prendre la 16 et puis on va regarder à quoi elle ressemble pour voir s'il y a une D'accord. différence. Allons-y. C'est parti. Alors 39 et 16. Alors, le bornier 1, le voilà, vous voyez, c'est marqué bornier 1, mais c'est tout ça en fait. D'accord. D'accord. Donc il y a un capteur qui arrive sur la bande 39, mais je vous dis, c'est celui-ci. Donc voilà, le rond en fait, il correspond à une vis ici. Hein. D'accord. Enfin, Un bornier, voilà, une ça. borne, une borne. Quoi. Une borne, voilà. Et la borne 16, on va regarder ici. Ça correspond à un bornier qui a exactement la même fonction, sauf qu'il a une fonction supplémentaire, c'est qu'on peut le débrocher. Voilà. C'est-à-dire D'accord. interrompre le courant. Ok. Borne Et donc, débranchable. à Et votre donc avis, ça se représente par un petit carré. Et ça, voilà, il le représente par un petit carré. bien Ça sert à utile. votre avis? Eh ben, moi je crois ça. Dites voir. C'est pour faire des pannes aux élèves. Exact. Enfin, ça peut servir Ça à ça. peut servir à ça, ou au professeur. Et alors une question, Oui, dites-moi. pourquoi les numéros sont à l'envers? Parce bah, que c'est étonnant. Hein. C'est une bonne question. Je pense qu'une partie de l'armoire a été faite dans l'hémisphère nord et l'autre dans l'hémisphère sud. D'accord. Ah oui, bah voilà. Bah, ça c'est une bonne, Je ne vois pas bonne d'autre explication. Bon, Bon, bah, dans merci. ce cas-là, ouais. Bah, merci monsieur là. je vous en prie.